Béréchit, chapitre 24. Or, Abraham devint vieux et très avancé en âge. Yahweh avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien des serviteurs de sa maison, l'intendant de tout ce qui lui appartenait: « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par Yahweh, l'Élohim du ciel et l'Élohim de la terre, que tu ne prendras pas de femme pour mon fils, parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays et vers mes parents, et tu y prendras une femme pour mon fils Yitzhak. » Le serviteur lui répondit: « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Me faudra-t-il ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit: « Prête attention, de peur d'y faire retourner mon fils. Yahweh, l'Élohim du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: « Je donnerai ce pays à ta postérité », enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras alors quitte de ce serment. Mais ne fais pas revenir mon fils là-bas. » Le serviteur mit la main sous la cuisse d'Abraham son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Alors le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il s'en alla ayant en main tous les biens de son seigneur. Il partit donc et s'en alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits d'eau, sur le soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit: « Ô Yahweh, Élohim de mon seigneur Abraham, permets que je fasse aujourd'hui une rencontre et sois favorable à mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des hommes de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Fais donc que la jeune fille à laquelle je dirai: « Penche ta cruche, je te prie, afin que je boive », et qui me répondra: « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur Yitzhak. Par là je saurai que tu agis avec bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler, que sortit, sa cruche sur l'épaule, Ribka, fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Et la jeune fille était très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit donc à la source, et comme elle remontait après avoir rempli sa cruche, le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit: « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit: « Mon Seigneur, bois. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main, et elle lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient achevé de boire. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regardait fixement en silence, pour savoir si Yahweh faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets pesant 10 cycles d'or pour ses mains. Et il lui dit: « De qui es-tu fille? Je te prie, fais-le-moi savoir. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour nous loger ?» Elle lui répondit: « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. » Elle lui dit encore: « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et de la place pour loger. » Alors l'homme s'inclina et adora Yahweh, et dit: « Béni soit Yahweh, l'Élohim de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas cessé d'exercer sa bonté et sa fidélité envers mon Seigneur. Lorsque j'étais en chemin, Yahweh m'a conduit dans la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut et rapporta toutes ces choses à la maison de sa mère. Ribka avait un frère du nom de Laban qui courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Ribka, sa sœur, disant: « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, près de la source, et il lui dit: « Entre, béni de Yahweh, pourquoi te tiens-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour tes chameaux. » Et l'homme entra dans la maison.
Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux. Il apporta de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds de ceux qui étaient avec lui. Il mit en face de lui de quoi manger. Mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir parlé de mon affaire. »« Parle, dit Laban. » Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. Yahweh a extrêmement béni mon Seigneur et l'a rendu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur, et lui a donné tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas de femme pour mon fils parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être que la femme ne voudra pas me suivre. » Et il m'a répondu, « Yahweh, devant la face de qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé de ma malédiction quand tu seras arrivé dans ma famille. Si on ne te la donne pas, tu seras dégagé de ma malédiction. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Ô Yahweh, Élohim de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai entrepris, voici, je me tiendrai près de la source d'eau. Qu'il arrive que la jeune fille qui sortira pour puiser et à qui je dirai, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, « Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux. » Que cette jeune fille soit la femme que Yahweh a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'aie fini de parler en mon cœur, voici, Ribka est sortie, ayant sa cruche sur son épaule. Elle est descendue à la source et a puisé de l'eau. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et m'a dit, « Bois, et même je donnerai à boire à tes chameaux. » J'ai donc bu, et elle a aussi donné à boire aux chameaux. Puis je l'ai interrogée en disant, « De qui es-tu fille ?» Elle a répondu, « Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. » Alors je lui ai mis un anneau à son nez et des bracelets à ses mains. Puis je me suis inclinée, j'ai adoré Yahweh et j'ai béni Yahweh, l'Élohim de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prenne la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant donc, si vous voulez user de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi aussi, et je me tournerai à droite ou à gauche. » Laban et Bethuel répondirent et dirent, « Cette affaire vient de Yahweh, nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Voici Ribka est devant toi, prends-la et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme Yahweh l'a dit. » Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna à terre devant Yahweh. Et le serviteur sortit des objets d'argent et d'or et des vêtements, et les donna à Ribka. Il donna aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère lui dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelques jours encore, 10 de jours, après quoi elle s'en ira. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas puisque Yahweh a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir afin que je m'en aille vers mon Seigneur. » Alors ils lui dirent, « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. » Ils appelèrent donc Ribka et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Et elle répondit, « J'irai. » Alors ils laissèrent leur sœur Ribka et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Ils bénirent Ribka et lui dirent, « Tu es notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Alors Ribka se leva avec ses servantes, et elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur prit Ribka et s'en alla. Or, Yitzhak était venu. Il était venu du puits de Lachaïroï et habitait dans le pays du Midi. Vers le soir, Yitzhak sortit pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Ribka leva aussi les yeux,
vit Yitzhak et descendit de son chameau. Elle avait dit au serviteur, « Qui est cet homme qui marche dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur avait répondu, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Yitzhak toutes les choses qu'il avait faites. Alors Yitzhak conduisit Ribka dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Ribka pour sa femme et l'aima. Ainsi, Yitzhak fut consolé après la mort de sa mère.